L'invité de MC Première. On reparle de cette double réforme fiscale et économique qui sera présentée demain au Congrès. Objectif, garantir la baisse des prix pour le consommateur. Mais tous ne sont pas du même avis. Si le débat est moins houleux sur la TGC, la loi compétitivité, en revanche, n'en finit plus de diviser les groupes politiques. Bonjour Philippe Michel. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Calédonie Ensemble au Congrès. Les Républicains ont prévenu, ce sera non pour la loi sur la compétitivité. Vous craignez que ce volet de la réforme capote, Philippe Michel ? Le problème, c'est surtout que ces deux lois sont liées l'une à l'autre. La première a pour objet d'instaurer une nouvelle fiscalité qui permette de supprimer les taxes à l'entrée et normalement d'induire une baisse des prix pour le consommateur. Et la deuxième, elle a pour objectif de garantir que les taxes qui seront supprimées ne seront pas transformées et incluses dans les marges des opérateurs économiques, ce qui annulerait tous les effets donc de la suppression des taxes douanières. Et ça veut dire quoi, qu'il n'y aura pas de TGC sans loi compétitivité ? Ça veut dire que pour nous, en tout cas, il faut que les deux textes soient votés ensemble parce que sinon on prend le risque qu'effectivement on supprime des taxes douanières à l'entrée, mais que le consommateur, lui, ne s'y retrouve pas parce que ces taxes supprimées seront incorporées en augmentation de marge des opérateurs économiques. Oui, mais c'est pas gagné d'avance. Vous dites qu'il y a un risque. Effectivement, les forces seront différentes en séance demain. Il n'y aura pas de majorité. Il y aura en revanche peut-être des alliances. Ça veut dire quoi, Philippe Michel ? Pour l'instant, l'UCF et l'NKS a les cartes en main ? Oui, on peut dire ça en substance, c'est-à-dire que sur les 4 groupes du Congrès, il y en a 3 qui se sont positionnés assez clairement. Les Républicains, comme vous l'indiquiez à l'instant, par la voix de son président hier, donc défavorable à la compétitivité. Le groupe Calédonie Ensemble et le groupe Unipalika qui, eux, soutiennent les deux textes et on ne sait pas quelle est la position du groupe Union Calédonienne FNKS, donc on verra ça demain en séance. Il y a des tractations qui sont en cours ou pas du tout, ou vous attendez de voir? Pour l'instant, c'est le suspense le plus complet. Non, naturellement, il y a quelques discussions entre les uns et les autres. Je mentirais si je dirais le contraire. Mais à cette heure, moi, je ne connais pas la position de l'Union calédonienne. Oui, pourquoi ne pas laisser le Congrès débattre et décider des moyens de contrôler les prix, comme le demandent les Républicains et l'UCF, NKS et nationalistes, Philippe Michel ? Mais c'est tout l'objet du débat de demain, en l'occurrence. La séance sera longue demain et on discutera très longuement donc de ce sujet. Ce que je veux souligner, moi, c'est que tous les experts nous disent la Calédonie est le territoire de la République où les prix sont les plus chers. Tous les experts nous disent ce n'est ni l'éloignement ni l'étroitesse du marché qui explique cette situation particulière en Nouvelle-Calédonie, c'est le niveau des marges des opérateurs économiques. Et tous les experts nous disent si on veut que la réforme fiscale, la TGC, ait un impact sur les prix dans le bon sens, parce que tout le monde craint une hausse des prix suite à une modification de la fiscalité, il faut prendre des dispositions particulières pour s'assurer que les taxes douanières qui seront supprimées ne seront pas incorporées dans les marges des opérateurs économiques. Et nous avons quelques raisons de penser qu'effectivement ce risque existe, parce qu'il y a quelques années de ça, nous avons supprimé par exemple 450 millions CFP de taxes sur l'importation de poulet. Nous l'avons fait à l'époque parce que le poulet est la protéine la plus consommée en Nouvelle-Calédonie, 12 000 tonnes par an, et qu'il fallait faire un geste en faveur des consommateurs les plus défavorisés. Mais le problème, c'est que les consommateurs, ils n'ont jamais vu la couleur des 450 millions de taxes supprimées. Au contraire, ils ont subi une légère augmentation donc du prix du poulet congelé. Ce qui signifie quoi ? Ça signifie que les taxes qui ont été supprimées, les 450 millions qui ont été supprimés, dont le territoire s'est privé, il est allé directement dans la poche des opérateurs, puisqu'il y a 2 importateurs, en gros, qui font ce travail en Nouvelle-Calédonie. Mais quand les Républicains disent qu'il y a un problème, Philippe Michel, avec l'article 19, avec l'article 9, quand le MEDEF dit la même chose, quand finalement l'USTKE dit aussi qu'il y a un problème avec cette loi compétitivité, est-ce que vous l'entendez ça, Philippe Michel ? Bien sûr, je l'entends, mais j'entends aussi tous ceux qui réclament
que cette loi compétitivité soit mise en place, instruit des abus du passé et attaché à l'engagement que nous avons tous pris de tout faire pour baisser le prix de la vie. Moi, j'observe qu'effectivement, il y a d'un côté les Républicains et le MEDEF. J'observe que de l'autre côté, qui soutiennent le texte, il y a non seulement l'intersyndicale, mais également la CGPME, c'est-à-dire l'ensemble des petites entreprises de Nouvelle-Calédonie, la FINC, c'est la Fédération de l'industrie de Nouvelle-Calédonie, la Chambre des métiers, la Chambre des artisans, etc. Donc c'est pas... Ça veut dire quoi que finalement le pays est coupé en deux avec les pour et les contre. Quelle est l'issue ? Alors l'issue, moi j'ai pas de boule de cristal, donc l'issue elle sera demain, sera demain au Congrès. Et il n'y a pas une forme d'entêtement de la part de Calédonie Ensemble, de la part du gouvernement aujourd'hui. Est-ce que ça ne devrait pas inciter à plus de concessions ? Écoutez, le problème est très simple. Avec la réforme de la TGC, on va déplacer 51 milliards CFP de taxes sur la consommation. 51 milliards. Voilà. Donc si on ne prend pas les garanties que ces 51 milliards seront en tout ou partie restitués aux consommateurs, on n'assume pas nos responsabilités. Et je vous rappelle que ça fait 2 ans qu'on discute de ce sujet. Je vous rappelle que la loi compétitivité est un engagement formel signé par tout le monde et réitéré en décembre l'année dernière par tous les acteurs. Simplement, j'observe que certains se dérobent maintenant qu'on est au pied du mur. Et je rappelle qu'il y a toute une partie de la population calédonienne qui n'en peut plus de la vie chère. Je rappelle les manifestations massives, comme on n'en a jamais vu en Nouvelle-Calédonie, qui ont eu lieu. Je rappelle qu'il y a un appel à la grève générale à partir de demain. Et moi, je me souviens parfaitement comment ça s'est fini la dernière fois qu'on n'a pas été capable d'assumer nos responsabilités, c'était en 2013. Ça s'est fini par une grève générale qui a mis le pays à genoux. Mais si l'article 19, comme le disent le MEDEF, comme le dit les Républicains, finit par mettre en difficulté les entreprises à ne plus à licencier comme le menace le MEDEF, et le pays sera pas mieux. Oui, mais moi je crois pas à ces menaces. D'abord, j'observe que les entreprises qui sont concernées, parce qu'il y en a très peu, il faut quand même rappeler ça aussi. Je rappelle que la plupart des entreprises ne sont absolument pas concernées par ce débat. Parce que ce débat ne concerne pas toutes les entreprises qui font moins de 100 millions de chiffre d'affaires à l'année, c'est-à-dire 90% des entreprises calédoniennes. Et je rappelle que ce débat ne concerne pas toutes les entreprises qui ne font pas de l'importation. C'est-à-dire que, grosso modo, ce débat ne concerne en réalité qu'une poignée d'entreprises qui sont celles de l'import, qui sont celles de la grande distribution, qui sont celles de la distribution automobile et qui sont celles de l'importation et de la distribution de matériaux de construction du bâtiment. Toutes les autres entreprises qui n'importent pas directement ne sont pas concernées par cette affaire. Et les entreprises qui sont concernées, elles emploient très peu de personnel. Nous le savons, dans la grande distribution, dans le secteur de l'automobile, les charges de personnel, c'est 10% en moyenne des comptes de ces entreprises. Donc il ne faut pas me faire croire qu'on va détruire massivement de l'emploi parce que ces entreprises-là... Pour vous, c'est faux, Philippe Michel. On continue à en parler tout à l'heure à partir de 7h10. Vous restez avec nous.